Alors, bonjour, bonjour à vous. Voilà, nous sommes au jardin du Chelliswell à Glastonbury, à Vallon. Un endroit merveilleux que j'adore, un lieu très sacré aussi, avec le Red Spring, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est vraiment un jardin très très inspirant. Je Hmm. suis avec Dominique Hurley, artiste intuitive, visionnaire, qui vient du Canada. Bonjour, Voilà. bonjour. Oui, Et c'est vraiment spécial de faire cette entrevue ici parce que j'utilise l'eau des jardins depuis à peu près 10 ans dans mes peintures, mais je n'ai jamais... C'est la première fois que je suis venue en personne. Alors, les gens m'ont toujours donné en cadeau de l'eau qu'ils ont ramenée avec eux et que j'utilise dans le processus sacré de peindre mes tableaux. d'accord, donc tu es à la fois artiste, visionnaire, intuitive. J'aimerais bien que tu puisses nous parler justement de ton processus créatif. Oui, certainement. Comment est-ce que tu procèdes pour faire un tableau? Est-ce que tu as d'abord une vision et après tu mets en œuvre ta vision? Il y Comment a, ça il se y a passe deux, pour il y a toi? deux façons que ça se passe et c'est pour ça que j'utilise le intuitif et visionnaire. Alors, le intuitif, c'est vraiment quand je commence un tableau, je commence avec le processus sacré, avec l'eau et aussi la fumée des bois Palo Santo, juste pour purifier l'espace, me purifier, créer une intention pour le tableau. Et je commence couche par couche et des fois, un tableau peut avoir 20 couches de peinture avant qu'elle soit finie. Et c'est D'accord, dans le processus que une couche après l'autre, c'est le tableau qui m'informe, c'est ce qui se passe intérieurement, ce que je reçois de mes guides, de mes anges, de mon équipe d'aide divin. Alors, c'est des fois des visions, mais c'est couche par couche par couche par couche. C'est d'accord, vraiment un mystère. Alors, ça, c'est une façon. d'accord. Donc c'est comme si tu crées une forme de dialogue avec les Oui, matières premières, avec les peintures, avec les couleurs, oui. avec aussi l'eau. Donc l'eau du Chaliswell que tu utilises, tu Mhm. l'utilises pour comme un diluant ou tu l'utilises d'une manière Non, particulière? je l'utilise surtout même à faire le massage de l'eau dans la toile au début. C'est vraiment de l'intention et d'aider à me mettre dans le processus, à me mettre dans l'espace, à bénifier euh, la toile et aussi les intentions, quoi. Alors, c'est vraiment, c'est comme ouvrir une cérémonie. Alors, quand je peins, c'est une cérémonie, c'est une méditation, une contemplation qui peut durer 12 à 16 heures de temps. C'est vraiment le focus. Oui, c'est superbe. Alors ça, c'est le côté intuitif. Le D'accord. côté visionnaire, c'est des fois, je reçois une vision euh, et je veux traduire cette vision dans mon genre à moi parce que c'est impossible de peindre ce que je vois exactement, mais c'est plutôt mon interprétation de la vision que je reçois. Mm. D'accord. Donc des visions. Quel genre de vision, par exemple? Tu as tu peins surtout par rapport à des symboles. Peut-être que tu peux aussi nous Oui, raconter oui, ton parcours parce que tu es devenu oui. artiste à un moment donné dans ta vie. Tu as Dans fait un les années choix. 80, Mm. oui, et même que dans les années tard 80, c'était là que quand j'ai commencé à faire des cours de guérison énergétique, comme le Reiki par exemple. J'ai au-dessus de 1000 heures d'entraînement dans différentes choses, mais c'était toujours pour moi. Je suis naturothérapeute certifiée, mais je travaille directement avec les gens seulement à travers comme les portraits énergétiques et ces choses-là, pas les sessions une à une. Et bon, de retour à l'art visionnaire, j'avais, par exemple, en 2015, mes guides m'ont dit qu'ils voulaient m'apprendre, m'enseigner les 12 lois universelles. Je ne sais pas si tu as vu le film Le Secret. Oui. Alors ça, c'est la loi de l'attraction, c'en est une, mais il y en a 12. Et je connaissais même pas les noms, mais beaucoup des principes, oui. Mais alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé les noms sur l'Internet et pour chacune d'elles, quand je me ferme les yeux et je demande à mon équipe d'aide divin, c'est quoi la loi de la compensation? Et
je me ferme les yeux, je reçois comme une histoire, c'est comme voir un film avec mes yeux fermés. Un film très coloré, très beau, très plein de lumière. Et c'est comme une séquence de rêve. Et alors, j'enregistre mon histoire. Et Cloche ça. oui, la cloche, c'est pour un moment de silence dans le jardin. Alors, on va prendre un petit moment de silence juste pour être ici. Je vous invite à être ici avec nous. Merci. Et alors, quand je reçois cette histoire, je l'enregistre et quand j'écoute l'histoire, les symboles du rêve, je mettais ça dans un mandala. Alors, on peut voir ça sur mon site web, les 12 mandalas, avec tous les symboles qui expliquent. Mais c'est l'interprétation des symboles, ça c'est à la personne individuelle. Il y en a des symboles qui sont universels, mais il y en a que c'est vraiment, ah, c'était pour ça l'histoire. Et on peut écouter les histoires sur mon site web. D'accord, donc en fait, tu proposes à la fois de la peinture intuitive et aussi de la peinture reliée à l'âme de certaines personnes, où là, tu vas vivre toute une vision, d'abord sous forme presque de film, et que tu vas retransmettre et retraduire pour la personne. Donc si je comprends Alors, bien, il y a à la fois ton propre art, et puis aussi l'art, pour les clients. l'art Oui. de guérison quelque Oui. part. Est-ce qu'on peut Oui. parler de ça, une forme Oui. d'art de guérison? C'est un Comment portrait ça agit? énergétique. Un portrait Alors, énergétique. les mandalas que j'expliquais sur les 12 lois, ça c'était un projet qui était vraiment, je les utilise pour enseigner. Alors, c'était un projet pour tout le monde, c'était pas pour quelqu'un en particulier. Mais le même processus, j'utilise ça avec les gens. Alors, les films, c'est plutôt dans mes contes divins qui sont une lecture intuitive où j'enregistre ce film et je crée une image avec la photographie, encore des couches de photographie qui donnent l'essence de l'histoire pour que les gens aient beaucoup de matériaux, l'histoire, les cadeaux visuels pour se découvrir eux-mêmes. Donc des Et contes divins qui sont plus alors universels que les personnes. C'est comme une histoire. c'est comme recevoir une Oui. histoire de l'âme, mais c'est plein de codes et c'est à la personne de décoder son histoire parce que c'est pas mon rôle d'interpréter et de leur dire ce que ça veut dire, mais à chaque fois qu'ils ont une question dans leur vie, ils écoutent l'histoire et ils trouvent dans l'histoire du symbolisme qui leur parle, qui leur donne du confort, qui l'aide à faire des décisions créatives. Alors ça, c'est avec les films, mais quand je fais un portrait énergétique de l'âme, c'est un processus d'à peu près 2 semaines où je fais du travail d'énergie, je reçois les messages, à chaque jour, il reçoit des photos de la peinture qui évolue, je me connecte à leur équipe d'aide divin et pour 2 semaines à chaque jour, on voyage ensemble. N'importe où ils sont au monde, c'est tout fait à travers la haute conscience, quoi. Et, euh, et alors, quand la peinture évolue, eux, ils font leur travail, un peu de life coaching et tout ça, ils font leur travail, les deux évoluent en même temps. Alors, c'est comme une période de 2 semaines super belle et Très intensive, intense. axée sur eux-mêmes. Et à la fin, ils ont la peinture ainsi que le petit livre avec tout le processus, un sommaire des messages. Alors, c'est vraiment un, Un très beau cadeau, un processus de re- journeying. Oui, de voyagement ensemble, c'est pas le mot, là, le voyagement. de reconnexion, oui, de voyage, si, de voyage ensemble. Le voyage intérieur pour eux Mm. et avec à la fin une peinture unique créée en leur essence. Oui. Alors, C'est de la reconnexion à leur essence par l'art finalement, oui, ce que tu proposes. oui. Magnifique. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à vivre cette dimension d'art Oui, visionnaire, oui, intuitif, presque un peu aussi chamanique, je dirais, peut-être, oui. en lien avec la nature aussi, hein? Tu aussi, Moi, j'ai besoin de la nature. Si je ne suis pas en nature, ça ne fonctionne pas. Oui, j'habite à Terre-Neuve, cette île magnifique à l'est extrême du Canada qui, euh, c'est une île presque sauvage. L'énergie là est magnifique. mm. Et alors, oui, j'ai besoin de la nature à chaque jour.
pour vraiment me reconnecter à moi-même, me reconnecter à ce qu'il y a de plus grand dans la vie, de plus expansif. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Expansive. Tout à fait. Et alors, oui, monter en nature nourrit mon processus quand je suis dans le studio. Même si ce que je peins, c'est ce que je vois avec les yeux fermés plutôt qu'avec les yeux ouverts. Mais ta question originelle, c'était, oui, comment je suis rentrée. Ton parcours. Oui, comment j'ai commencé tout ça. Mais j'avais presque failli l'art à l'école secondaire parce que c'était vraiment de répéter ce que le professeur voulait qu'on fasse et c'était pas moi. Mais en dans 2 ans, ils m'ont réinvité pour faire une exposition solo à l'école parce que j'avais trouvé ma voie. Il faut vraiment trouver les matériaux pour exprimer sa créativité sur les matériaux qui nous parlent à nous. Et j'avais trouvé justement les encres acryliques parce que la peinture que j'utilise, elle est très fluide. C'est de l'acrylique professionnel, mais la viscosité est plutôt liquide au lieu de comme la pâte à dents, comme la régulière que beaucoup utilisent. Et c'est la texture, oui, mais oui, ça c'est la heavy body. C'est une expression canadienne. Ah, la pâte à dents? Oui. La pâte à dents, c'est quoi en France? Oui, c'est le dentifrice, oui, mais on comprend. Ah, oui, bon. Et je travaillais pour le gouvernement dans le temps. Après mon université, j'ai commencé à la fin université à vraiment trouver ma voie. Et par le temps que je travaille, que je gradue de l'université et je travaillais pour le gouvernement, ça satisfaisait une partie de ma vie, mais c'était comme un emploi de rêve. Mais après 2 ans, 3 ans, le rêve n'était plus un rêve, mais je me sentais prise là. Et le plus mécontente que j'étais à l'ouvrage, le plus qu'il fallait que je peins les fins de semaine. Alors, je faisais des marathons de 2 journées, tu sais, avec 5, 6, 7, 8 tableaux, couche par couche par couche. C'était vraiment là, juste une relâche, une thérapie. Un besoin, un appel vraiment de ton âme presque. Hein, oui. Comme, oui. Et c'était tellement de jouer avec la couleur et de pouvoir m'exprimer. C'était un rêve. Mais l'idée d'être une artiste à temps plein, à ce temps-là, c'était même pas... oui, c'était même pas envisageable. Hein? Non, pas envisageable, c'est ça. Et alors, à chaque fin de semaine, j'étais dans le studio en train de peindre. Et c'était... j'en avais tellement qu'il fallait que je commence à vendre parce que j'avais besoin de la place et j'avais besoin d'autre argent pour payer les matériaux. Et là aussi, je commençais à apprendre des thérapies comme le Reiki, où je faisais... j'ai toujours été très spirituelle, alors mon processus de prière en nature, de tous les différents modules que j'utilisais, influençaient. J'utilisais beaucoup dans le temps aussi les cristaux sur mes tableaux. Alors, c'était des tableaux 3-dimensionnels, le papier sculpté. Alors, je connaissais pas les règles de l'art visuel et des matériaux. Je faisais que jouer et de me trouver et de m'exprimer. Et c'est de là que j'ai développé mon style qui, plusieurs années, presque des décennies plus tard, est très semblable à ce que c'était au début, mais bien sûr, la technique a beaucoup amélioré. Alors, j'ai été 25 ans à peu près autodidacte au point de vue d'être artiste dans ce médium. Et ensuite, j'ai été à l'université, à l'école d'art visionnaire à Vienne, l'Académie des arts visionnaires à Vienne, qui était une expérience où j'ai reconnu qu'il y avait d'autres artistes qui avaient le même, ou un processus qui était très semblable, qui communiquaient l'art de l'amour et l'amour de la beauté dans leur art. L'art de l'amour et l'amour de la beauté, c'est très beau. Merci. Et alors, comment tu dirais un artiste visionnaire, c'est quoi finalement? Quelle est la différence avec un artiste, entre un artiste et un artiste visionnaire? Oui, parce que tous les artistes ne sont pas quelque part visionnaires. Mais j'imagine, oui, mais je crois que le mouvement de l'art visionnaire, c'est vraiment un mouvement où les gens se connectent à la higher conscience, une conscience élevée, pour communiquer ou pour canaliser l'art qui aide la planète, qui aide l'humanité. Alors, c'est vraiment pour élever la vibration de la planète et de l'humanité pour le bien de la planète et pour le bien de l'humanité. Alors, c'est vraiment l'art qui parle à l'âme.
D'accord. Donc c'est un peu, oui, une forme d'art qui est sacré aussi. Là, Oui, ce qu'on pourrait appeler aussi de l'art sacré, puisque tu sacré, mets... mais pas nécessairement attaché à la religion. Et Oui, c'est ça que les gens oui, pensent. oui, oui, oui. Oui, alors il y en a Mm. que oui, certainement. Deux de mes tableaux récents, c'était avec Marie. Et j'avais trouvé ça. Elle m'est Mm. venue et j'avais fait une méditation en groupe à un grotto de Marie sur l'île de Terre-Neuve. Et deux peintures de suite, elle voulait se faire matérialiser sur ce tableau. Et c'était une réflexion qu'elle a toujours été partie de mon équipe d'aide divin. Mais moi, j'avais des peintures de Saraswati, de Bouddha, de Lakshmi, de toutes sortes d'autres déesses ou présences. Mais j'avais jamais peint Jésus et Marie, qui sont partis de mon équipe divine, ainsi que toutes sortes d'autres influences, car j'ai vécu 3 continents et 5 provinces, alors j'ai été influencée de beaucoup, incluant la nature. Alors, oui, ça faisait même... alors, le cheminement de peindre Marie et de peindre Jésus, euh, j'ai été élevée catholique, mais je ne suis plus pratiquante catholique. Mais Jésus est encore très important pour moi. Mais de, de même reconnaître mes émotions en faire son tableau ou l'incluant dans un de mes tableaux sur ma croissance spirituelle, euh, tu sais, de voir, ah, mais c'est pas cool, Jésus, pourtant, comparé à Bouddha, et c'est mais pourquoi? Et alors, C'est le pas cool, processus c'est court, pas, c'est pas... c'est pas fluide, c'est pas facile, ou non, c'est-à-dire... court, ça veut dire à la mode, quoi. Ah oui, ah oui, oui. Euh, Oui, c'est pas tendance. oui. Alors, le processus m'aide à ma croissance à moi-même. Alors, je pense toujours, à moins que je peins pour une cliente directement ou un client, je trouve que ce processus intuitif, pour moi, dès le début, ça a été vraiment, c'est une pratique spirituelle pour moi, pour ma propre croissance. J'apprends tellement dans le studio au point de vue de non-attachement. C'est une expression, oui. Tout à fait. Alors, Mm. le non-attachement, comme on aime beaucoup une couche de peinture et ce qui se passe et on change quelque chose et tout. Oh, j'aimais ça mieux avant, mais on ajoute, on laisse faire, le patient ne s'attache pas à ce qui c'était. On avance pour voir ce qui va évoluer en Mm. acceptant que tout est parfait. Tout est parti de l'évolution. Du processus de la vie qui Justement, est elle-même un processus de création oui, finalement. oui, Donc en l'art. créant La vie, c'est l'art la et vie, c'est la vie. Oui, la vie sacrée en fait. Hein. oui, Finalement, c'est quoi le sacré? C'est vraiment l'essence de la vie, oui. je crois. Alors, oui, j'apprends beaucoup dans le studio et en nature qui m'enseigne dans la vie, quoi. Mm. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce C'est mon partage plaisir, mon très plaisir. riche. Donc, artiste visionnaire, hein, et intuitive. Oui, Est-ce que tu veux donner ton site internet? oui, Oui. certainement. Alors, vous pouvez me trouver au www.Dominique Hurley, alors c'est DOMINIQUE HURLEY.com. Et là, vous allez trouver dans les ressources gratuites le guide aux 12 lois universelles pour voir les mandalas et apprendre de ça. Et aussi les peintures. Il y a des ressources, de la méditation guidée, qui c'est le même processus. Quand je me ferme les yeux, on me donne une méditation. Alors, c'est de faire le séjour avec moi. Euh, pour se connecter à son intuition, parce que c'est l'autre côté que je fais, c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter à leur soi supérieur, à leur vrai soi, à leur vraie vie, Leur à travers essence. leur intuition. Magnifique. Eh Merci. bien, merci beaucoup à toi. Merci le jardin du Oui. Chalus Web de nous avoir accueillis. Mm-hmm. Et eh bien, merci à vous de votre présence. À À bientôt. bientôt. Au revoir.